Yo salut tout le monde, c'est OneX pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Ouais, on y est. Première vidéo sur l'histoire d'un sportif les gars, et pas sur n'importe qui, puisqu'aujourd'hui on va s'attaquer à l'histoire d'un jeune joueur français qui est en train de retourner la NBA en ce moment. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo, je vous mens pas. Un joueur qui m'a redonné envie de suivre tous les matchs d'une équipe, même si celle-ci enchaîne bien plus de défaites que de victoires. Un joueur que même les plus grands de ce sport qualifient d'alien. We're labeling like this unicorn thing. Everybody's been a unicorn over the last few years, but he's more like an alien. He's for sure a generational talent. No one has ever seen anyone. Bref, tu l'as compris, on est parti pour un Woosit spécial Victor Wembanyama, en espérant te faire découvrir ce sport incroyable qu'est le basket, ou même te donner envie de le pratiquer. Avant que cette vidéo commence, je compte sur toi pour lâcher ton plus gros pouce bleu en dessous de cette vidéo, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, c'est totalement gratuit. C'est le meilleur moyen de me soutenir. On continue à grandir ensemble. C'est incroyable. C'est le 50e épisode de Woosit aujourd'hui. Dis-moi en commentaire quel sportif tu souhaiterais voir passer dans l'un des prochains épisodes de Woosit. Et si toi aussi tu veux rayonner comme James Harden avec ses magnifiques chaînes en or, laisse-moi te présenter le sponsor de cette vidéo, qui n'est ni plus ni moins que Chain Nation, la bijouterie française numéro 1 sur le drip. Tu le vois dans chacune de mes vidéos, je porte tout le temps des bijoux. Que ce soit des chaînes, des bracelets, des boucles d'oreilles, bref c'est mon délire. Pour moi cette combinaison avec ce bracelet, cette chaîne et ces boucles d'oreilles, c'est le must have. Ça passe avec toutes mes tenues. Mais il n'existe pas que ces bijoux. Sur le site, t'as vraiment un large choix, que ce soit de pendentifs, de bagues, de bracelets ou même de chaînes, des pièces plus discrètes comme d'autres beaucoup plus drip. Les bijoux sont mixtes, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Donc si tu souhaites faire un cadeau, c'est vraiment le site parfait. Et je tiens à préciser 2-3 trucs en plus. Il faut savoir que leurs pièces sont d'une grande qualité et elles sont garanties à vie. Ils ont un service client exceptionnel noté 5 étoiles sur Trustpilot avec plus de 2300 avis. Leur livraison est totalement gratuite. Tu reçois ton colis en 2 à 3 jours dans toute la France, Colissimo ou en point relais. Ils livrent aussi à l'international. Tu reçois tes bijoux ultra bien protégés et dans des écrins de folie. T'es mal à dinguerie. Il y a même une petite LED, si ça c'est pas incroyable. Ah oui, si tu souhaites une création personnalisée, sache qu'ils ont aussi un service de création sur mesure. Check encore une fois leur Insta. Tu verras, ils ont fait plein de collabs avec plein de rappeurs français par exemple. Donc n'hésite pas à te rendre sur le site, tu as le lien en description. Et en ce moment, avec la Saint-Valentin qui approche, tu peux profiter de 2 offres au choix. Soit tu peux avoir un bijou acheté égale un bijou offert, valable bien entendu sur tout le site. Il te suffit de mettre 2 articles dans le panier. Ou soit tu peux prendre moins 30% sur toute ta commande avec le code SOL30. C'est toi qui vois, moi je te laisse ça là, mais ce sont des offres de folie, hein. C'est cadeau quoi. Faudra pas me remercier quand tu seras encore plus drip que lui, hein. I like it, Koji. Merci encore énormément à Chain Nation de sponsoriser cette vidéo, et on se replonge dans notre sujet. Bref, aujourd'hui tout le monde parle de lui depuis son arrivée fracassante en NBA, et c'est tout à fait normal, beaucoup de personnes l'ont découvert à ce moment-là, surtout en France où le basket n'est pas encore le sport le plus populaire. Mais ça commence, hein. Mais est-ce que tu connais réellement son histoire, son parcours afin de devenir le cauchemar des plus gros joueurs de la NBA actuelle? Ses statistiques aujourd'hui sont juste folles. Il compte aujourd'hui plus de 3 400 000 abonnés sur Instagram et toute l'Amérique se l'arrache. Mais comme tu vas le voir, comme beaucoup d'athlètes, son succès et sa qualité de jeu ne sont pas du pur hasard. Être aussi grand que lui pourrait être plus handicapant qu'autre chose à première vue. Sauf si tu travailles d'arrache-pied pour transformer ça en une énorme force et en tirer le meilleur. C'est exactement ce qu'a fait Victor du haut de ses 2,24 m. Dans cette vidéo, nous allons donc voir en détail le parcours légendaire de Victor Wembanyama, qui lui a permis de passer d'un simple jeune originaire des Yvelines plus grand et plus doué que la moyenne à une star internationale de la NBA qui a déjà marqué l'histoire de la ligue. On est parti pour le Woosit spécial Victor Wembanyama, aka Wemby. Bon déjà, avant de parler sport, parlons d'abord de lui. Victor est né le 4 janvier 2004 au Chesnay, une commune près de Versailles dans les Yvelines, donc il vient de fêter ses 20 ans. D'ailleurs, il les a fêtés sur le parquet de NBA et il nous a pondu un match de folie face aux Bucks d'Antetokounmpo. Mais ça, on en reparle après. Il est né et a grandi dans une famille qui respire bien le sport, puisque son père Félix, originaire du Congo, mesurant 2,01 m, était un athlète spécialisé dans le saut en longueur et le triple saut, et sa mère, Elodie, mesurant 1,91 m, était elle aussi dans le milieu du basket, comme ses parents d'ailleurs, et elle a coaché de gros clubs français. Et tu te doutes bien, au vu de leur taille, Victor il sait très bien de qui il tient, hein. C'est sûr qu'il allait pas faire 1m70 quoi. D'ailleurs pour l'anecdote, il a une grande sœur de 22 ans qui s'appelle Eve, qui joue en équipe de France 3v3 depuis juillet 2023 et qui a remporté le championnat U16 en 2017. Mais c'est pas tout puisqu'il a aussi un petit frère du nom d'Oscar, qui a encore que 16 ans et qui évolue en U18 à Lasvel et qui mesure lui aussi déjà plus de 2 mètres. Comme tu vois, ce sport il a piqué toute la fratrie, hein. Mais il faut savoir quand même que Victor, lui, il commencera pas direct avec le basket. Ah non, lui il
a pas fait comme la majorité des plus gros basketteurs d'aujourd'hui. Avant ça, il a essayé le foot en tant que gardien de but pendant 2 ans, mais aussi le sport incroyable qu'est le judo, et ce ne sera qu'à l'âge de 7 ans qu'il commencera à pratiquer ce sport avec ce ballon là qui rebondit sur le sol. Même si bon, en soi, il a toujours eu un ballon entre les mains et su plus ou moins jouer. Mais bon, c'est pas pareil qu'en club. Pour ce qui est de sa taille, à l'âge de 8 ans, il mesurait déjà 1m70. En U11, il atteindra les 1m91 et il parvenait déjà à claquer des gros dunks. À 14 ans, il surclassera complètement la moyenne de taille des jeunes de son âge qui était de 1m50 en atteignant, s'il te plaît, les 2m08. 14 ans, frérot, hein. Oh non. Rappelle-toi-le. C'est-à-dire qu'il était à 8 cm du géant Rudy Gobert déjà, un des plus grands joueurs de la NBA. Bref, comme tu le vois, il a toujours été plus grand et toujours dépassé tous ses coéquipiers et adversaires sur le terrain. Et en vrai, on va pas se mentir, c'est un sacré avantage quand on joue au basket. Mais lui, en plus de ça, il avait déjà une très bonne technique et il ne se cantonnait pas qu'à rester sous la raquette pour choper tous les rebonds, défensifs ou offensifs. Il commençait déjà à poser de très beaux dribbles et à développer petit à petit d'autres capacités, pourtant rares chez les grands joueurs. Et bon, comme tu le sais aujourd'hui, il mesure pas moins de 2m24. Soit plus de 20 cm que la dimension des portes standards. Donc si tu veux te comparer à la taille de Wembanyama, tu prends ta porte, tu rajoutes 20 cm, c'est la différence de taille entre lui et toi. Tu vas voir, ça fait bizarre. Il faut savoir que la taille moyenne des joueurs de la NBA varie chaque saison bien sûr, mais elle tourne toujours aux alentours des 2 mètres. Il est donc qualifié, comme on dit dans le jargon du basket, de 7-footer, c'est-à-dire les géants de la NBA. Ils appellent ça les big men. Pour ce qui est de son envergure, c'est-à-dire la distance entre les extrémités des bras étendus horizontalement du bout de la main gauche à celui de la main droite, dépasse les 2m43. Et pour l'anecdote, pas forcément importante mais cool à savoir, c'est que lui, il fait du 55 de chaussures. Moi qui galère déjà à trouver certaines paires alors que je fais que du 46, lui en 55, c'est du sur mesure, hein. C'est obligé. Mais dans la logique, quand t'es aussi grand que lui, tu deviens moins coordonné avec tes longs membres et tu t'exposes à un risque élevé de blessure. Et les mouvements que tu veux faire sont plus lents car beaucoup plus difficiles à effectuer. C'est de la science quoi. Sauf que pour contrer tout ça, il est obligé de s'infliger beaucoup plus de travail sur son corps que tous les restes des joueurs. Et ça, ça force le respect. Parce que quand tu le vois aujourd'hui, il arrive à faire tout ce qu'il veut. Moi déjà, j'ai des douleurs au dos à 1m95, donc imagine lui s'il avait pas cet entraînement physique supplémentaire. Bon, maintenant tu sais qui est Wemby. Mais qu'en est-il de son parcours sur les différents parquets? Sa première licence, il la créera en 2011 à l'Entente Le Chesnay Versailles, où il était donc en mini poussin, mais déjà surclassé en poussin, dès sa première année. Et regardez déjà à 9 ans comme il était grand. Et comme tu le vois en à peine 2 ans, même s'il n'était pas encore ultra bien coordonné dans ses mouvements, il se baladait déjà. Hein. À l'âge de 10 ans, donc en 2014, il décidera de changer de club et il se retrouvera au club de Nanterre. Avec eux, je peux te dire qu'il a beaucoup évolué. Déjà en U11, du haut de ses 1m91 donc, il remportera le tournoi incroyable pour les petits, qui est le mondial mini basket de Beaubourg. Un tournoi bien sympa dans sa poche donc. En 2017, ils remporteront le tournoi intercomité U13 avec la sélection des Hauts-de-Seine, en compagnie d'un de ses amis qui lui aussi a été drafté en même temps que lui. Ouais, tu l'as deviné, c'est Bilal Koulibaly. Et déjà en 2018, il décrochera le titre de champion de France U15, toujours avec le même club qu'est Nanterre. A savoir que cette même saison, il sera déjà courtisé par les plus grands clubs français et européens, tels qu'un petit FC Barcelone, en détente, qui le testeront dès ses 14 ans lors de la mini Copa del Rey. Mais finalement, il choisira de rester à Nanterre, un club qui lui convenait donc parfaitement, puisqu'il y intégrera le centre de formation avec un an d'avance. Il jouera donc en U18, finira vice-champion de France, avec déjà une moyenne de 10 points par match, et sera élu le meilleur contraire du championnat. Comme tu le vois, son évolution, elle est vraiment constante. Et lors de sa dernière saison sous les couleurs de Nanterre, donc celle de 2020-2021, Wembanyama jouera cette fois-ci à la fois avec les espoirs de Nanterre, mais aussi avec le centre fédéral. Et cette année-là, il se verra élu le meilleur espoir du championnat de France et finira encore une fois meilleur contraire de la compétition. Il était vraiment l'un des seuls à combiner taille, shoot, contre un peu de handle et très bonne vista. Wembanyama. Il a des vrais moves de basketteur pour aller au vestiaire sereinement. Wembanyama, les 3 points et la faute de Victor Wembanyama. L'agressivité, après c'est un bon shoot et il est loin. Oh, quel shoot! Et ce sera donc en juin 2021 que Wemby décidera de signer pour 3 saisons avec l'Asvel, le club porté par Tony Parker. Il a donc 17 ans et arrive dans les rangs de cette équipe avec ses 2m19. Et Tipeee ne mâchera pas ses mots à son sujet quant à sa venue. Victor, c'est un joueur unique dans le monde. C'est le plus grand potentiel du basket français de ces 20 dernières années. Il a tout pour faire une grande carrière et il a l'opportunité d'être un futur numéro 1 de la draft NBA. Nous allons tout faire pour l'accompagner dans son développement, le faire progresser et l'amener à atteindre ses objectifs. Entre temps, il sera aussi sélectionné la même année pour le All-Star Game LNB, mais en tant que remplaçant. C'est un match annuel confrontant une sélection des meilleurs joueurs étrangers du championnat de France contre une sélection des meilleurs joueurs français. C'est vraiment les meilleurs des meilleurs. Et pour pas changer, il deviendra à nouveau le meilleur espoir du championnat de France de première div cette saison 2021-2022. Oh,
Mais finalement, en juin 2022, au lieu de se tenir à ses 3 ans signés à Lasvel, il décidera d'activer la clause dans son contrat afin de quitter le club de Parker pour finalement rejoindre le Valois et les Metropolitans 9-2 pour une saison avec une saison supplémentaire en option. Alors ce choix il n'a pas été fait par rapport à Tony Parker, il n'y a pas eu d'histoire entre eux ou quoi, mais c'est juste que Victor voulait tout simplement plus de liberté dans son jeu et surtout il voulait se sentir impliqué dans son équipe, chose que les Metropolitans lui proposaient. Et cette saison 2022-2023 sera l'année de la consécration pour lui. Déjà il se verra une nouvelle fois sélectionné pour le All-Star Game LNB, mais cette fois-ci dans le 5 majeur. Il remportera le match et se verra élu MVP de cette rencontre très prestigieuse. MVP pour ceux qui sont vraiment pas dans le basket, c'est vraiment t'es le meilleur joueur. Mais ce ne sera pas son seul exploit cette année-là, puisque lors de 2 rencontres face à l'Ignit, il inscrira 37 points lors du premier match et 36 points et 11 rebonds lors du second, faisant donc gagner son équipe. Bien évidemment, ces rencontres étaient ultra suivies par tous les fans de basket dans le monde, mais surtout par certaines stars de la NBA qui après ce match-là n'hésiteront pas à leur tour à faire des éloges à Victor. Parmi eux, on retrouvera Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Stephen Curry ou même encore Kevin Durant. Get ready, my friend. Because if you're not ready, this kid's gonna be. He's a problem, huh? Problem, a big problem. I've never seen this before in my life. Bro, crazy. Bref, à partir de là, il devient vraiment considéré comme l'un des 2 candidats les plus crédibles pour le premier choix de la draft 2023 de la NBA. En compétition pour cette première place avec logiquement l'américain Scoot Henderson, qui lui aussi réalise de très grandes choses de son côté. Carrément, juste pour Wembanyama, la NBA a racheté les droits de retransmission des matchs des Metropolitans pour cette saison-là, pour te dire l'engouement qu'il y avait sur lui en Amérique. Durant cette première saison avec les Metropolitans, il deviendra aussi le premier joueur de moins de 19 ans de l'histoire de la division à inscrire 30 points ou plus sur 2 matchs différents, ainsi que le premier joueur à dépasser les 4 rencontres consécutives de cette première division avec plus de 30 points au compteur. C'est donc un record depuis Mike Jones en 1984. Frérot, tu peux pas le tester. En avril dernier, il se présentera donc logiquement pour la draft 2023 de la NBA, où il sera attendu comme le premier choix. Mais avant ça, à la fin de cette saison régulière, en France, il devient donc élu le meilleur joueur, meilleur défenseur et meilleur espoir de toute la compétition, tout en ayant été le meilleur marqueur, contreur, rebondeur, mais aussi avec les meilleures stats à l'évaluation. Par la même occasion, il devient aussi le plus jeune MVP de l'histoire du championnat de France, et le premier joueur à remporter 3 titres d'affilée du meilleur espoir depuis 1992. Mais malheureusement, cette année-là, lui et son équipe finiront par s'incliner en finale des playoffs à Roland-Garros face à l'AS Monaco lors de son dernier match en France, avant de s'envoler pour sa carrière en NBA. Et ce qui devait arriver arriva. Le 22 juin 2023, la vie de Victor change du tout au tout, puisque devient le premier Français de l'histoire à être first pick dans la draft NBA, choisi alors par les Spurs de San Antonio. With the first pick in the 2023 NBA Draft, Victor Wembanyama from Nanterre, France. I played 34 games in that league and blocked over 50 more shots. % free throw shooter. He's got a great shooting touch. Il devient alors le 6e plus grand joueur de l'histoire de la NBA et le 3e avec la plus grande envergure. Et je te le rappelle juste comme ça, Victor n'avait encore que 19 ans à ce moment-là, c'est une dinguerie. Et en voyant cette photo de lui tout jeune portant le maillot de son équipe qui vient officiellement de rejoindre, je peux te dire qu'il doit être sacrément fier. Wemby débarque donc à San Antonio. Et regardez-moi cet accueil de roi que lui ont apporté les fans des Spurs. Carrément tellement son arrivée est hype aux États-Unis, ils ont diffusé ses premiers pas en direct à la télévision. Et en vrai, cet engouement il s'explique assez facilement en fin de compte. Dis-toi qu'avant même la draft, Victor faisait déjà partie des 10 joueurs les plus visionnés sur les réseaux sociaux. Il jouait en France mais il avait une plus grosse hype que certains joueurs en NBA, frère. Je sais pas si tu captes. À partir de maintenant, la vie de star de NBA commence réellement pour Victor. Rapidement, on le verra côtoyer les plus grandes stars de cette planète et fouler le parquet à côté de joueurs iconiques. D'ailleurs, pour son premier match de pré-saison, il claquera pas moins de 20 points et 5 rebonds en seulement 19 minutes. Autant vous dire que la NBA ne lui fait pas du tout peur. Donc imaginez-le juste avec le temps, lorsqu'il aura l'expérience des joueurs qui foulent ses parquets depuis plusieurs années. Ça va faire très mal et je plains ses adversaires. Et son niveau, croyez-moi, il va vraiment encore évoluer. Et oui, puisque désormais Wemby en NBA, il a accès à une technologie très minutieuse pour analyser le moindre petit mouvement qu'il fait avec des capteurs intégrés de partout. C'est ça la NBA. Il y a des cuistots qui gèrent à la perfection son alimentation et même une équipe médicale rien que pour lui, chose qu'il n'avait pas encore sur nos terres françaises. Et croyez-moi, motivé comme il est dans sa quête du ballon orange, il va évoluer très vite. J'adore apprendre et j'apprends tellement, je découvre de nouvelles choses, même juste à l'entraînement. Je suis vraiment impatient. On a appris plus vite que je ne le pensais. Et bon, cette année avec les Spurs de Greg Popovich, c'est assez compliqué. Même moi qui regarde tous ses matchs, ça me flingue le moral pour lui. Son équipe fait quasiment que de perdre, et ça même quand il domine tout le long des rencontres des fois. D'ailleurs, ils sont
actuellement dernier de la conférence Ouest. Mais bon, ça n'empêche pas Wemby de claquer des énormes stats et de nous régaler bien comme il faut quand même. Je te mens pas, il me régale moi. D'ailleurs, pour parler rapidement des stats, le 8 décembre dernier, face aux Bulls, Victor est devenu le plus jeune joueur à réaliser un double-double-double, c'est-à-dire qu'il a fini la rencontre avec 2 statistiques qui ont dépassé les 20 unités. Il a donc rentré 21 points et récupéré 20 rebonds. Le 17 décembre 2023, face aux Pelicans, il a enregistré son 8e double-double d'affilée avec 17 points et 13 rebonds, ce qui est donc un nouveau record dans l'histoire de la NBA pour le nombre de double-double consécutifs d'un joueur de moins de 20 ans. Et c'est pas fini puisqu'en fin de mois face à Portland, il a inscrit 30 points, claqué 7 contres, pris 6 rebonds et délivré 6 passes D en à peine 24 minutes sur le parquet. Et il a offert donc logiquement la victoire aux Spurs. Je sais pas si tu t'en rends forcément compte si tu suis pas le basket, mais c'est seulement le second rookie de l'histoire de la NBA à enregistrer de telles statistiques depuis 1990. Et surtout le premier joueur de l'histoire à les compiler en dessous des 30 minutes. Frérot, il vient à peine d'arriver qu'il claque des records de partout. Et ce qui devait arriver arriva. Récemment contre les Pistons, c'était vraiment il y a 2 jours là quand je tourne cette vidéo, il a réalisé un match de folie et il a rentré son premier triple-double avec 16 points, 12 rebonds et 10 passes D en seulement 21 minutes s'il te plaît. D'ailleurs, c'est le second triple-double le plus rapide de l'histoire de la NBA. Et bien évidemment, encore une fois, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à rentrer un triple-double sans perte de balle en si peu de temps. C'est pas moi qui le dis, ce sont les stats. LeBron James avait raison, c'est vraiment un alien. Bref, si tu ne savais pas qui était Wemby, ben tu peux plus faire l'ignorant. C'est un joueur qui a clairement le potentiel de rentrer dans le Hall of Fame. Victor est pour moi un joueur exceptionnel qui va marquer l'histoire de ce sport à jamais. Il a une technicité, mobilité et agilité de zinzin pour quelqu'un de sa taille, ce qui le rend encore plus redoutable en défense avec des blocs de fou et son sens du timing incroyable, mais aussi en attaque parce qu'il sait tout aussi bien jouer sous la raquette que shooter ou même enfoncer la défense. Et on l'a vu encore récemment, mais niveau passe, c'est aussi un stromon. Bref, j'espère qu'il ne se blessera jamais dans sa carrière et qu'il continuera à faire si joliment honneur à la France dans les prochaines années. Perso, il m'a redonné ce coup de cœur au basket que je commençais petit à petit à perdre là, mais là je peux te dire que je me suis bien remis. On arrive à la fin de ce 50e épisode de Wooz It. J'espère qu'il t'a plu et j'espère avoir réussi à adapter cette vidéo au maximum pour tout le monde. J'ai essayé de vulgariser au maximum tous les termes très basket. D'ailleurs, proposez-moi en commentaire d'autres basketteurs que vous voudriez voir passer dans l'un des prochains épisodes. Bien évidemment, je te laisse mettre ton plus gros pouce bleu et je te laisse t'abonner à la chaîne pour me soutenir bien comme il faut. Tu peux même activer la cloche de notification pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui arrivent. Oublie pas que tu as le site de mes t-shirts en description. Merci à toi si tu passes commande, ça soutient de malade. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour rentrer un peu dans les coulisses de mes vidéos et être au courant de toute mon actu. D'ailleurs, il y a actuellement dessus un énorme concours pour gagner ta place pour venir voir avec moi PLK, Nino, SCH et Doria. Il y aura au total 10 gagnants, donc fonce. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitch pour mes streams et X et maintenant Thread pour l'actu. Allez, la bise. Ah oui, et n'hésite pas à aller voter pour Victor pour les All Stars. Ça serait incroyable qu'il y rentre. Allez, bisous. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.